Moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux introduire un site web dans ton site web. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux faire ceci. Alors si tu regardes là, j'ai un site web en fait et dedans j'ai mon propre site web qui est totalement fonctionnel. Tu peux appuyer les boutons, hop, il y a tout qui fonctionne et tout ça dans en fait un autre site web. Alors je vais te montrer tout ça dans le code. Alors ici il y a mon portfolio et si je descends par ici maintenant, hop, dans la partie portfolio en fait, j'aimerais bien ici enlever ceci et introduire mon site web en fait, mon portfolio ou peu importe, peut-être c'est la page de Wikipédia. Ou... J'aimerais bien en tout cas introduire un site web là-dessus. Alors pour faire cela, on va aller maintenant côté du code ici. Alors on va enlever le JavaScript, on n'a pas besoin. Le HTML, on va en avoir besoin et de ses associés. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver cet endroit-là dans mon code. Alors, c'est vers les 200 et quelques. 200, 200 ici. Alors, on est bien. Alors, là, en fait, ceci, c'est la partie ici. Alors, je vais la mettre, elle, en commentaire. Comme ça. Et maintenant, elle est en commentaire et elle n'existe plus. Là, si on va en bas. Si on va en bas ici, tu verras, hop, elle n'y est plus. Alors, la div, elle y est encore toujours parce que j'ai envie de garder le même aspect. Du coup, la div qui contient tout, elle y est encore. Comme tu vois ici, toute fine, elle est toujours là. Alors, maintenant, pour en fait introduire une page web dans ma page web, c'est pas si difficile que ça. Alors, tout ce qu'il faut, c'est uniquement la balise iframe. Iframe. Alors, iframe. Et c'est tout. Tu fais la balise, il y a la source qui est déjà demandée. Alors, frame border, c'est la bordure. Tu verras tout de suite qu'est-ce que c'est. Et je vais lui donner le site web que je veux. Alors, je vais lui donner mon propre site web. HTTP et après lanivice.com. Et maintenant, dans mon portfolio, j'ai mon portfolio. Alors, si on descend, ici, il y a mon portfolio. Version mobile, comme la façon petit comme il est, mais il y est là. Et on peut scroller dedans sans problème. Alors, mais par contre, maintenant, la taille, c'est pas ce que je veux. J'aimerais bien que ce soit quand même assez grand pour pouvoir naviguer dedans. Si par exemple, c'est pas ma page à moi et c'est à quelqu'un d'autre, je fais la promotion de quelqu'un. Par exemple, ici, je fais la promotion de Charlie R. Ou là, je fais la promotion de Eiffel.com. Okay, si je veux que ce soit la taille que je peux regarder, qu'est-ce qu'il y a dedans, il va falloir que je la fasse un peu plus grande. Alors, bien sûr, je ne vais pas la faire maintenant aussi grande pour casser toute la page, mais il va falloir que je la modifie un peu. Alors, dans ce cas-là, tu appelles tout simplement dans ton CSS iframe. Alors, iframe. Et après, tu lui donnes une hauteur et une largeur. Parce que c'est pas comme avec les photos. La photo, tu lui donnes une hauteur et la largeur, elle est automatiquement. Alors, je vais te montrer, je vais juste lui donner une largeur et après, on verra. Alors, width, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, 500. Ça va casser complètement mon site là, mais ça va, c'est pas très grave. Et là, comme tu vois, elle fait 500 de largeur
mais elle fait encore toujours là, je sais pas combien c'est, ça doit être 250 de hauteur. Mais c'est pas très joli ça. Alors, je veux qu'elle soit quand même un peu plus grande. On va faire un peu plus petite ici, on va faire du 400. Oui, c'est bien, comme ça fait la taille des boîtes là. Et la hauteur, alors on va lui donner une hauteur. Alors la hauteur, on va lui donner 200, 300. Je pense que les boîtes elles sont 300 si je ne me trompe pas. On va déjà faire ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Non, c'est un peu moins que les 300. Mais bon, là déjà c'est beaucoup plus grand. Déjà tu peux au moins voir qu'est-ce qui se passe dans la boîte, sur le site. Alors tu as déjà une vue sur le site. Là, hop, il y a tous les boutons qui sont là, il y a tout qui marche. Et tu vas pouvoir, tu peux appuyer par exemple ici, hop, et il t'amène sur une autre page où il ouvre la page que je lui ai demandé. C'est ma page de GitHub par exemple. Et si je la ferme ici, là, ici, j'ai toujours le même site. J'ai toujours le même. Ça n'a pas changé, quoi. Et c'est de cette façon que tu peux introduire un site web dans ton propre site web. Peu importe, même si tu as, par exemple, tu as un site web, ton propre portfolio, et tu en as encore un autre ou deux autres, et que tu veux faire la promotion d'eux aussi, tu peux les introduire comme ça dans ta page. Alors, par exemple, comme ici, comme je t'ai montré, hop, là, ça doit pas être, là, c'était mon portfolio, mais peu importe. Comme ici aussi, c'est pareil. Tu l'introduis. Là, j'ai donné une taille à ma boîte dans laquelle je veux voir mon site web. Et puis, hop, il est là et il est navigable. Et c'est deux sites dans un site. Ça parle mieux même que si tu mets uniquement une image. Moi, j'aimerais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et en cliquant juste par ici, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y aura une vidéo tous les jours de la semaine à 19h que je vais uploader. Puis, il y aura juste par ici une vidéo qui va être suggérée par YouTube. Et juste par ici en bas, je mettrai une vidéo, la dernière que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. Et maintenant, c'est à toi de jouer.